Nous en étions restés hier à ce vers. Pourquoi n'emportes-tu pas le larcin que tu as commis? C'est-à-dire, pourquoi ne pas remplir le vide de mon cœur, le rassasier, lui tenir compagnie, le guérir, lui donner en toi un point d'appui et un repos parfait. L'âme éprise d'amour ne peut pas manquer de désirer le fruit et le salaire de son amour. N'est-ce pas pour cela qu'elle s'est mise au service du bien-aimé? Sans cela, elle n'aurait pas d'amour véritable. Ce salaire et cette récompense ne sont que l'amour même. L'âme ne peut pas en désirer d'autre, si ce n'est d'aimer toujours davantage, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à la perfection de l'amour. L'amour n'est payé que par lui-même, comme le fit comprendre le prophète Job par ces paroles. Comme le serviteur désire l'ombre et le mercenaire attend la fin de son œuvre, ainsi j'eus en partage des mois vides et des nuits de souffrance qui se prolongeaient. Lorsque je vais prendre mon repos, je me dis quand me lèverai-je, et j'attends de nouveau le soir, et les chagrins m'accompagnent jusqu'à l'heure des ténèbres. Oui, c'est ainsi que l'âme, embrasée d'amour de Dieu, désire l'accomplissement et la perfection de son amour, pour y trouver le rafraîchissement parfait. Semblable au serviteur fatigué des chaleurs de l'été, elle aspire à la fraîcheur de l'ombre. Et comme le mercenaire, elle attend, elle aussi, la fin de son œuvre. Qu'on le remarque bien, le prophète Job n'a pas dit que le mercenaire attendait la fin de son travail, mais la fin de son œuvre. Pour bien faire comprendre ce dont nous parlons. En effet, l'âme qui aime n'attend pas la fin de son travail, mais la fin de son œuvre, parce que son œuvre est d'aimer. Elle en attendons la fin et le couronnement, qui consiste dans la perfection et l'accomplissement de l'amour de Dieu. Tant qu'elle n'y est pas arrivée, l'âme se trouve toujours dans l'état qui nous est dépeint par Job. Les jours et les mois lui semblent vides, ses nuits sont longues, pleines de fatigue. Tout cet exposé nous fait comprendre comment l'âme qui aime Dieu ne doit pas désirer ou attendre de lui autre chose que la perfection de l'amour. Et l'âme continue dans la strophe suivante à demander au bien-aimé qu'il daigne enfin mettre un terme à ses angoisses et à ses chagrins. Et ainsi, dit-elle, éteins mes ennuis, puisque personne n'est capable de les dissiper, mais que mes yeux te voient, puisque tu en es la lumière. Ce n'est que pour toi que je veux m'en servir. Le bien-aimé est le seul qui ait le pouvoir de mettre fin aux peines de l'âme aimante.
qu'il fasse donc que les yeux de son âme puissent enfin le contempler. Lui seul, en effet, est la lumière de ses yeux. Lui seul est cette lumière que ses yeux veulent contempler, et elle ne veut s'en servir que pour lui seul. D'où sa demande: éteins mes ennuis. L'amour a cette particularité, comme nous l'avons dit, que tout acte ou toute parole qui ne sont pas en conformité avec ce que la volonté aime, la fatigue, l'importune, l'ennuie, l'inquiète, dès lors qu'elle ne voit pas l'accomplissement de ses désirs. Or, tous ces troubles, toutes ces fatigues que lui fait éprouver son désir de voir Dieu, elle les appelle des ennuis, et rien ne saurait les dissiper si ce n'est la possession du bien-aimé. Aussi elle le conjure de les éteindre par sa présence, de leur donner le rafraîchissement que l'eau fraîche procure à celui qui est accablé de chaleur. Elle se sert donc du mot « éteint » pour donner à comprendre ce que ce feu d'amour lui fait endurer. Et l'âme poursuit en disant « puisque personne n'est capable de les dissiper ». Pour toucher le bien-aimé et l'engager plus efficacement à l'exaucer, l'âme lui représente que lui seul est capable de la satisfaire, et elle le conjure d'éteindre tous ses ennuis. Mais remarquons que Dieu est tout près de consoler l'âme et de remédier à ses chagrins et à ses peines quand elle n'a et ne veut avoir ni satisfaction ni consolation en dehors de lui. Aussi l'âme qui n'est retenue par rien en dehors de Dieu ne peut pas tarder beaucoup à recevoir la visite du bien-aimé. Et elle s'écrie « que mes yeux te voient », c'est-à-dire que je te vois face à face des yeux de mon âme, car tu es leur lumière. On sait que Dieu est la lumière surnaturelle des yeux de l'âme. Sans cette lumière, elle est dans les ténèbres. Mais son amour la porte à l'appeler la lumière de ses yeux, comme font les amants qui appellent ainsi ceux qu'ils aiment pour leur montrer l'amour qu'ils leur portent. L'âme semble donc dire dans les deux vers précédents, puisque par nature et par amour mes yeux n'ont pas d'autre lumière que toi, eh bien, que mes yeux te voient, car de toute manière tu es leur lumière. C'est de cette lumière que le psalmiste gémissait d'être privé quand il disait avec tristesse « La lumière de mes yeux n'est plus avec moi ».